Pour les qualifications à l'Euro 2020, la France affronte en match retour la Turquie. Mais à cette période, la France est en tension politique avec la Turquie. Alors ce match va dépasser le niveau du sport et sera un match politique. Alors que le foot, ça reste un sport. Nous allons revenir sur ça dans cette vidéo. C'est parti les gars. Pour ce match qui se déroule lundi 14 octobre 2019 au Stade de France, donc la France va affronter en match retour dans le groupe H des qualifications pour l'Euro 2020 puis 2021 à cause du Covid-19, la Turquie. Les Français peuvent un peu avoir peur car au match aller, donc en Turquie, la France s'était fait humilier 2-0. Les champions du monde humiliés, faut vraiment le dire. Depuis l'US, des tensions politiques sont apparues entre la France et la Turquie, même si on a déjà depuis de nombreuses années, notamment sur la Turquie qui proteste contre le projet de loi concernant l'interdiction du port de signes religieux, donc une croix, le voile, durant les voyages scolaires dans les autres pays hors de l'Europe ou dans l'Europe. Bon voilà, un peu de géopolitique. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses tensions et que la Turquie déclare à la France qu'ils vont leur coller une deuxième raclée. Même si quand même 2-0 n'est pas une énorme... C'est pas vraiment une raclée, mais quand même. Voilà. Donc il y a de nombreuses tensions. Pour ce match, Didier Deschamps décide d'aligner Steve Mandanda au goal, car à cette époque, Lloris s'est blessé car, il faut se rappeler, il s'est cassé le bras avec Tottenham. En défense centrale, Lucas Hernandez en latéral gauche, en défense centrale, Clément Lenglet qui joue à Aston Villa aujourd'hui et Raphaël Varane en capitaine. En latéral droit, Benjamin Pavard. Au milieu de terrain, Blaise Matuidi, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso. Et après, on attaque Wissam Ben Yedder qui joue aujourd'hui à Monaco, Kingsley Coman du Bayern et Antoine Griezmann qui, j'espère, sera là pour l'Euro. De l'autre côté, côté turc, ce sont des personnes que je connais vraiment pas, à part peut-être Zeki Selic, leur attaquant phare, mais voilà. Je vais pas vous donner la compo parce que là, autant chercher une aiguille dans une botte de foin, faut le dire. Ah bah c'est pas trop tôt. Et malheureusement, quelques minutes plus tard, c'est au tour de la Turquie d'égaliser à la 82e minute par Kan Ayhan. Ayhan peut-être, excusez-moi les Turcs qui regarderont peut-être cette vidéo. Mais donc, ça fait un partout, malheureusement. Ce gardien était vraiment saoulant, il faut le dire. Il de la rencontre, la France est deuxième de son groupe à la différence de but face à la Turquie qui donc est première. Mais à la fin des qualifications deviendra première et la Turquie est deuxième. La Turquie qui sera considérée comme un outsider à cet Euro où elle finira tout simplement dernière. C'est paniqué. Pourquoi? C'est tellement injuste. C'est tellement dégueulasse. Voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura pu intéresser car elle est un peu sortie du contexte. C'était pas du sport ce match, c'était de la politique. Alors que le foot pour moi reste un sport, ça ne doit pas être mêlé à la politique. On fera peut-être un épisode 2 sur un autre match, cette fois pas de l'équipe de France, mais un autre match où il y avait quelques petites tensions politiques. On verra à l'avenir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et à mon compte TikTok. Ciao les gars!